Salut tout le monde, c'est Canary, j'espère que vous allez bien. Ça y est, après des mois d'attente, la FAQ est enfin là. Croyez-nous que nous sommes les premiers embêtés à avoir autant tardé pour la poster. Mais bon, elle est là, on perd pas de temps, c'est parti. Ah oui, et petite parenthèse avant de commencer, sachez que cette foire aux questions a été réalisée en partenariat avec ACNL Concours. Je mets les liens dans la description, c'est un super groupe, encore merci à eux pour leur participation. Allez, on commence. Le projet. Le commencement. Ben, c'est Canary qui a eu l'idée. Ça lui arrive. On me l'a demandé avec toute la gentillesse du monde. Non, plus sérieusement, Cana me l'a proposé juste après qu'on ait fini Man Girl. On ne change pas une équipe qui gagne. Alors, c'est moi qui suis à l'origine de ce projet. L'idée de départ était qu'ayant commencé le doublage amateur depuis un bon bout de temps, je voulais me lancer dans la gestion d'un gros projet. Et dans le même temps, j'étais retombée sur le film Animal Crossing, et je trouvais ça triste et dommage qu'il n'y ait que des fans de incomplet, donc je me suis dit, si personne ne le fait, autant que je le fasse moi-même, voilà. Et c'est comme ça que le projet a été lancé. J'ai essayé de tout organiser par session de plusieurs mois. J'ai déjà commencé par recruter des techniciens et assistants durant le mois d'août 2017, puis de septembre à avril 2018, nous avons fait tout ce qui a été casting, traduction, recherche du film en bonne qualité et les musiques. D'avril à septembre, nous avons tout doublé, avons fait les bruitages et synchronisé les musiques. Puis d'octobre à décembre, nous avons fait tout ce qui est mixage et sous-titrage. Et encore, on avait prévu des périodes plus courtes, mais on a eu beaucoup de soucis qui font qu'on a perdu du temps. Mais le film est sorti à la date prévue, et ça, c'est beau! Le casting. Avant toute chose, pour faciliter le travail de mes directeurs artistiques, j'avais fait des petites recherches de mon côté pour trouver les voix adéquates à chaque personnage. Ensuite, les DA ont vérifié, m'ont fait d'autres propositions au cas où, mais de manière générale, nous étions tous d'accord. Puis ils sont allés voir les comédiens, leur ont demandé de passer des essais, et à partir de là, on a tranché. J'avais entendu parler du projet par Leigh Lyonès, qui fait Rosie dans le film, et elle m'avait proposé à Canary pour le rôle. Apparemment, elles avaient pensé à moi pour faire Ellie, du coup, j'ai tenté, mais ça leur a plu. Enfin, j'espère bien pour eux, hein. Après, la voix s'est trouvée à force. Le travail d'un directeur de casting est de chercher des voix adéquates qui rendent bien au personnage. Un pré-casting a donc été fait, listant des personnes qui auraient pu être les futures voix de ce projet. Des mémoires, on n'a pas eu de cas de personnes avec lesquelles on hésitait vraiment, on a surtout eu des désistements, mais j'en parlerai plus tard. Alors déjà, on a Loshi Renzo et les Lyonnaises qu'on peut considérer comme pros, mais à part ça, on a essayé de contacter des vidéastes, mais ils ont dû décliner par manque de temps. Mais on n'en en veut pas, ils ont été hyper sympas avec nous malgré tout. Organisation du projet. Oui, chacun a enregistré chez soi. Pour les différents micros, c'est malheureusement un risque à prendre et quelque chose qu'on ne peut pas changer. La différence de micro s'entendra toujours. C'est seulement un bon mixage qui peut faire en sorte que ça ne se remarque pas. Évidemment, après, c'était complexe car il fallait aider les comédiens à télécharger les fichiers à jour, les logiciels adéquats, faire de la DA via chat vocal, mais dans l'ensemble, on s'en est très bien sorti, je trouve. Les directives généralement sont expliquées de manière lente et dynamique afin que la personne puisse bien assimiler. J'ai tout enregistré chez moi, comme dit en 3 sessions puisque j'avais tout le film à doubler. Le poids des responsabilités du perso principal. J'ai l'habitude d'enregistrer pour des gros projets, surtout pour du chant, alors je sais en général ce qu'il faut rendre pour arranger le mixeur au mieux. De toute façon, le format était précisé et les directives étaient claires, donc il n'y avait pas de quoi s'inquiéter. Du coup, pour ce qui est de l'enregistrement, de la manière que ça fonctionnait, oui, tout le monde enregistrait chez eux, tout le monde enregistrait avec leur équipement, leur microphone. Pour ce qui est de la direction d'acteur, excusez-moi, ça se faisait à travers Discord, qui est le réseau social qui a été utilisé afin de rendre ce projet possible. Pour gérer les fichiers audio, j'ai pas eu à gérer beaucoup de fichiers audio. Tout ce qui est question de son, toutefois, le son des différents micros, la différente qualité des micros, ça a été quelque chose qui a été plus près de moi. Ce que j'ai à dire là-dessus, c'est que effectivement, la qualité oscillait beaucoup. Certains micros étaient excellents, certaines personnes avaient des micros de qualité. Certains étaient vraiment, mais vraiment de piètre qualité. Il a fallu les travailler très fort au mix pour arriver à quelque chose de potable. Et même là, il y a certains personnages que dans le mix final, je suis pas tout à fait satisfait du son. Malheureusement, je ne peux pas faire de miracle. Mais
effectivement, ça a été un défi pour moi, ça a été un défi également pour tous ceux qui se sont occupés de la logistique. Avez-vous rencontré des difficultés particulières dans ce projet? Oh oui, oh oui. La difficulté la plus grande a été la gestion du temps, tout simplement parce que j'ai accepté le projet durant l'été. Pour faire une histoire courte, quand j'ai accepté le projet, c'est PAF qui m'en a parlé et c'était durant l'été, une période morte pour moi où j'avais un emploi tout à fait normal et j'étais pas aux études. Du coup, j'ai accepté de travailler là-dessus. Toutefois, ce qui est arrivé, c'est que j'avais pas prévu de retourner à l'école. Ben, en fait, oui, j'avais prévu de retourner à l'école, mais je m'étais pas dit que j'avais pas pris ça en compte. J'ai mal géré les trucs. Du coup, je suis retourné à l'école. Je suis à ma dernière année de technique au cégep. Du coup, le rythme scolaire est assez violent, je vous l'avouerai. Et tout ça combiné, ça fait que j'ai pas eu de temps pour travailler sur le projet. J'ai fait de mon mieux. J'ai donné tout le temps que je pouvais. Malheureusement, c'était pas assez. À travers l'école, le travail, etc., c'était trop. Donc du coup, je me suis ramassé dans les dernières semaines du projet à devoir vraiment rusher le tout, vraiment passer des nuits et des nuits sur le mix. Je me rappelle, juste avant la remise, si je me rappelle bien, la remise du projet final, ce qui veut dire la mise en ligne, le moment où on allait le publier sur les réseaux sociaux était un samedi. À partir du mercredi, j'ai passé 3 jours intenses à refaire du mix. C'était juste après qu'on me redonne les corrections. Du coup, exactement ça a été mon plus gros problème, la gestion du temps. Alors, par politesse et pour éviter les dramas, je ne vais pas citer de nom, mais oui, on en a eu. Des comédiens qui abandonnent quelques jours, voire quelques heures avant la deadline, des techniciens qui ont laissé tomber et m'ont obligé à faire leur travail moi-même, voire même juste des gens qui quittent le projet sans prévenir. Ouais, je sais, c'est triste. Pour l'anecdote d'ailleurs, je ne devais absolument pas faire les bruitages de base, mais j'ai dû m'en charger en un mois alors qu'on avait prévu de base 10 mois pour les faire. Ouais, je sais. Tout ça a engrangé du retard et a impacté sur la qualité du film au final. Je suis toujours aussi fière du résultat, mais quand je vois certains moments qui ne sont pas synchrones ou des micros qui saturent, je me dis que si j'avais pris les personnes qui les ont remplacés avec brio dès le départ, le résultat aurait été impeccable. Mais bon, c'est fait, c'est passé, si ces gens sont pas capables de travailler en groupe, tant pis pour eux. On a un peu de difficulté au départ avec Canary pour le transfert des sessions. Faut savoir que le montage initial sonore a été fait sur Premiere par celle-ci. Toutefois, quand moi j'ai pris le relais, je ne travaille pas avec Premiere. Pour faire du son, je travaille avec Pro Tools. On a essayé de travailler avec des fichiers OMF. On a essayé divers formats de transfert pour ça. Ça a été compliqué. Au final, ce qui a été efficace, ça a été de tout simplement printer chaque track, ce qui veut dire chaque track de dialogue, chaque track d'ambiance, etc. pour en faire, pour me les transférer et ensuite que je puisse les travailler. Mais ça a été un processus compliqué, je vous avouerai. Plusieurs acteurs et techniciens nous ont fait faux bons, les bons bails de faire le marre. Et il y a eu quelques problèmes internes relationnels. Après, ça arrive quasi systématiquement avec ce genre de projet. Ça concerne tellement de monde qui ont des procédures de travail parfois totalement différentes que ça en devient compliqué d'éviter les dramas. À dire vrai, ça a dû être le projet le moins problématique que j'ai rencontré. Et puis, je suis pas du genre à me formaliser pour ce genre de choses. Ma seule difficulté perso, ce fut la foutue grippe qui m'a presque éteint la voix pendant près d'1 mois. Je honnie les parents qui envoient leurs gamins malades en colo. La première étape de mon mix a été en fait de séparer tous les dialogues par personnage, et je vais y revenir plus tard, mais j'ai aucune idée de l'univers Animal Crossing. Je suis entré dans le projet et je n'avais strictement jamais entendu parler d'Animal Crossing. Du coup, ça a été un défi. Pendant très longtemps, j'ai travaillé avec une session où que certains personnages avaient des noms par rapport à leur couleur. Le petit chat mauve s'appelait Petit Chat Mauve. J'ai oublié son nom, je pensais Rosie. Oui, Rosie s'appelait Petit Chat Mauve pendant au moins... En fait, c'est toujours appelé comme ça, j'ai pas rechangé les noms. Mais vu que je connaissais pas le personnage en travaillant sur le projet, en commençant le projet, ben, il a fallu faire des compromis puis il a fallu s'arranger pour que ça fonctionne. Sinon, au niveau technique, ça a été pas mal ça. C'est vraiment gestion des différents micros, gestion du temps. Vraiment, ça a été mon plus gros problème personnellement. Et gestion des fichiers. Diverses. J'avoue que c'est ma crainte numéro 1. Pour l'instant, nous n'avons rien eu et j'espère que ça restera ainsi. D'autant que nous ne sommes pas payés pour ce projet et n'en retirons aucun bénéfice. Techniquement, nous sommes en totale légalité si on se bat sur le fair use. Alors on croise les doigts pour que ça reste tel quel et au pire, j'ai 2 alternatives.
Je pourrais parler de l'avant-première qui était particulièrement jouasse. Mais j'affectionne surtout la première fois où j'ai découvert le film. Fois où je l'ai décortiqué pendant près de 5 heures pour repérer les dernières erreurs avant de le laisser se faire publier. Et j'ai eu le bonheur de voir notre petit bébé presque abouti. À 3 heures du mat, c'était plutôt émouvant. Il y a tellement de choses à dire. Je le réalise en réfléchissant à cette question. Je dirais que ça nous a permis de rencontrer beaucoup de monde déjà avec les sessions de casting, parce que mine de rien, j'ai rencontré Ritsu grâce à ce projet, j'ai fait mon premier duo avec Nessie, j'ai fait découvrir l'univers du fandom à plein de gens qui n'avaient jamais doublé. Bref, je pourrais faire une liste longue comme le bras. Et si on prend en compte tous les fous rires qu'on s'est tapés pendant les enregistrements, les meilleurs moments resteront l'avant-première qu'on s'est faite une semaine avant, où on avait pu voir le résultat sur une télévision et c'était super émouvant. Ainsi qu'évidemment le jour de la sortie où je pleurais presque en voyant les premiers commentaires et le blog tel que vous voyez aujourd'hui. Enfin voilà quoi, même si on a eu des hauts et des bas, comme dit précédemment, ça restera de super moments qui surpassent largement le reste. Les comédiens, staff. Les comédiens. Pour des raisons évidentes, on ne va vous montrer que ceux qui ne sont pas français. Je les laisse se présenter. Et moi je suis française sinon. Je suis française, mais d'autres viennent de différents horizons. Alors tous, je sais pas et probablement pas, mais une chose est sûre, moi je suis français, monsieur, n'est-ce pas? Je suis même toulousain, putain con, même si l'an prochain, du coup, je vais vivre à Marseille et j'ai pas envie de vivre à Marseille, putain. Je suis française avec des origines guadeloupéennes du côté de ma mère. Vous faites bien de le demander, car pour ma part, je suis belge. Donc moi, je vous l'aurez sûrement remarqué à l'accent, je suis pas français du tout, je suis québécois, d'origine abitibienne actuellement, vivant au Lac-Saint-Jean. Pour ceux qui connaissent les deux, je crois qu'on est deux Québécois à travailler sur le projet, donc ça c'est très cool. Et fin de la réponse. Session d'enregistrement. Personnellement, j'enregistre avec un micro Blue Yeti et un filtre anti-pop tout bête que j'ai eu à 2 € sur Amazon. Si. Et pour les logiciels, j'utilise Audacity pour m'enregistrer. Récemment, je me suis mis à Adobe Audition pour le mixage. Et pour le reste, ayant la suite Adobe donc, j'utilise Premiere Pro pour l'assemblage vidéo, Photoshop pour les miniatures, ainsi qu'After Effects et Illustrator pour les effets vidéo. Et enfin pour doubler, on a fait No Board Ritmo avec le logiciel Capella. Prenez bien des notes. J'utilise un H2N Zoom que j'appelle Zoomy et plusieurs logiciels, Audition, Pro Tools et Audacity quand j'ai la flemme. Un micro T-Bones 440C avec un filtre anti-pop et une mousse anti-reverb. Puis comme logiciel, je bosse sur Audition. J'ai comme micro un Audio Technica AT2050, et j'enregistre principalement avec Reaper. Alors, j'utilisais un casque Triton à l'époque d'Animal Crossing, mais maintenant j'utilise un pack studio de chez Focusrite avec une carte son Scarlett 2 Solo, un micro CM25 et un casque fourni avec. J'ai aussi un micro Shure CM58 qui traîne dans le coin. J'ai aussi un filtre anti-pop et j'enregistre tout sur Audacity. Bah alors moi c'est très simple, hein, c'est un vieux micro qui m'a coûté 50 balles à la Fnac il y a 4 ans, c'est un Blue Snowball. Sinon au niveau logiciel, moi je suis toujours à l'âge de pierre, hein, j'utilise toujours Audacity, voilà. Avant d'avoir un nouveau micro avec un perchoir, c'était un micro table que je double assis comme debout. Audacity pour l'enregistrement et le micro Millennium de marque Koenig & Meyer. Du coup, j'utilise principalement et seulement Pro Tools, qui est comme le standard de l'industrie comme logiciel de traitement audio. C'est pas le meilleur, je vais être sincère, mais c'est celui que je connais le mieux, c'est celui que je travaille avec tous les jours, donc du coup, ça semblait tout à fait logique d'aller avec celui-ci, même si je reconnais qu'il y en a des meilleurs, je reconnais qu'il y en a des plus efficaces, et etc. Mais bon. Sinon, au niveau du PC, j'ai travaillé avec un PC gaming que j'ai construit il y a quelques années dans l'optique de faire du gaming. Du coup, c'est 16 GB de RAM, un i7 4e génération et une GeForce 760 si je me rappelle bien. Je suis pas très à jour sur mon ordinateur et en vrai les spécifications ça m'intéresse moyen. Moi ce qui m'intéresse c'est que ça fonctionne et pour faire de l'audio ça fonctionne assez bien. Sinon, vu que c'est pertinent pour le monitoring, j'ai utilisé principalement des caisses Yorkville YBM5 qui sont des caisses avec des woofers de 15 pouces et un tweeter. Très efficace, je m'en sers pour mixer, faire du mastering, etc. C'est très plaisant.
Et mon interface est une PreSonus Fire Studio Mobile, qui est une très vieille interface qui fonctionne encore FireWire. C'est pas du tout actuel, mais ça fonctionne et c'est relativement stable. Alors, je sais que c'est complètement what the fuck, mais j'enregistre véridique face à mon étagère. Je pose le micro dans l'un des compartiments en face de mon visage et je pose mon PC sur le compartiment du dessus. Je sais que ça a l'air stupide, mais avec les vêtements, ça fait une super acoustique. Mon micro est sur un pied. L'ordi avec les répliques et la vidéo est sur une table à repasser. Et j'enregistre devant. Debout. À MacGyver. Dans la salle avec le moins de reverb. J'espère. Alors, j'installe l'ordinateur sur le bureau, connecte le câble du micro, puis branche mon casque studio. Ouais, ça rime. Mes positions sont parfois debout, assises et même couchées comme une crêpe, quand je dois jouer les dépressives. Eh, c'est pas une blague, hein. J'ai fait lors d'un fandub de Vice Versa, que vous ne pouvez plus visionner d'ailleurs. Ma zone d'enregistrement, c'est facile. C'est mon micro sur pied que je mets du coup sur le bureau que j'ai chez moi. En général, je double assis. Sauf s'il y a besoin de crier, là généralement je me lève, mais en règle générale je suis assis. Mon micro est tendu devant moi, accroché sur mon bureau grâce à un bras de suspension. J'ai l'habitude de rester assis sur mon lit, en face de mon micro sur pied, avec mon ordinateur à côté de moi qui affiche la scène à doubler. J'utilise un pied de micro pour pouvoir m'enregistrer en position assis, et je branche ma carte son directement sur mon Mac qui est très simple à installer. Étant une grande stressée perfectionniste, je me suis reprise à 4 fois pour doubler Opélie. Ouais, 4 fois. J'étais tellement angoissée que ça s'entendait dans ma voix et je n'arrivais pas à trouver le timbre parfait de Pélican. Au final, je voulais juger, mais je commence personnellement à apprécier ma performance, donc voilà, je suis contente. Seulement lors des onomatopées à chaque fin de phrase, qu'on doit garder l'intonation de l'émotion dans la voix. Un peu comme ça, vite. Alors oui, mon accent anglais. En gros, j'ai un niveau d'anglais proche de 0. Du coup, j'ai eu du mal à faire parler le personnage avec cet accent. Et en plus, il y a eu un débat si je devais faire l'accent britannique ou américain. Dans tous les cas, j'ai massacré la langue, donc... Considérez que les enregistrements sont toujours des moments de galère. C'est la galère pour l'installation, c'est la galère pour comprendre les répliques, c'est la galère pour les faire correctement, c'est la galère pour les lip-sync, c'est la galère pour les enregistrer, c'est la galère pour les envoyer. C'est la galère. Alors moi, le doublage, c'est toujours galérien, parce que je suis pas particulièrement un bon acteur, je pense que les gens s'en sont aperçus au fil des années. Du coup, je refais mes prises un nombre incalculable de fois, et c'est jamais satisfaisant. Donc, eh bien, je recommence. Encore, et encore, et encore. Non, cela est dans l'ensemble. Je n'ai fait que de la répétition, surtout boire beaucoup d'eau. Le seul problème que j'ai eu, c'était des grésillements persistants qu'on entendait dans mes enregistrements quand je m'enregistrais sur Audacity, et j'ai beaucoup galéré pour trouver d'où ça venait. C'est seulement en septembre 2018 que j'ai constaté que ça venait du fait que le volume de mon ordinateur augmentait automatiquement à chaque fois que je m'enregistrais. Alors, juste pour clarifier, personne n'a utilisé de logiciel pour modifier sa voix, si c'est ça la question. Sinon, chacun a modulé sa voix naturellement selon la situation. Par exemple, j'ai essayé de parler un peu plus du nez pour faire Opélie, d'autres ont parlé de façon plus grave ou plus aiguë. Ça dépend des gens. Alors à ce moment-là, on va parler de modulation de la voix. Aucun effet n'a été rajouté. J'ai juste fait une voix plus aiguë, mais aucun traitement supplémentaire n'a été fait. Dans le doublage, on adapte son jeu au personnage, et ça, c'est unique. Dans le cas de Gulliver, j'ai modulé ma voix naturellement dans les aigus. J'ai la chance d'avoir une voix médium qui me permet facilement d'aller dans les aigus et aller un peu dans les graves. Dans mon cas, clairement, ça s'entend d'ailleurs, c'est pas du tout la voix de César là actuellement. La voix de César, ça ressemblerait plus à quelque chose comme comment ça va, Apollo? Donc on est plus sur une voix un peu à la Rocky, chelou, un peu dégueulasse. Mais voilà, ça c'est plus ça. Pour mon personnage, je suis bien obligée. Je me suis inspirée de la version originale pour faire ce personnage. Personnellement, j'ai un peu vieilli ma voix et je l'ai rendue plus grave. Victor est donc plus comme ceci, contrairement à ma voix habituelle. Oui, il y en a certains qui gardent leur voix naturelle, mais d'autres qui adaptent leur voix au personnage. C'est ce que j'ai fait pour Tantimer, et même pour les ambiances, ainsi que la plupart des personnages que j'ai doublés sur YouTube.
Je pense qu'il ne faut pas se baser uniquement sur la voix naturelle d'un comédien pour savoir s'il est capable de faire une voix qui puisse s'adapter au personnage. Du coup, quand j'ai entendu la voix originale de Tortimer, qui est vieux, eh bien je lui ai donné une voix de vieux. Mais si ça avait été un personnage du même style que Sammy dans Scooby-Doo ou de Hal Bundy dans Marier 2 enfants, je lui aurais donné une autre voix. Lors de l'été 2018, je bossais en animation, et les gamins ont rien trouvé de mieux à faire que de ramener leurs microbes démoniaques. Et donc du coup, plus de voix pendant un mois. Canary est un ange d'avoir entendu aussi longtemps quand même. Je vais casser l'ambiance, mais je tenais à en parler quand même. J'ai eu un gros coup de déprime, pour ne pas dire une dépression pendant le projet. Je traversais une période difficile dans ma vie privée et le film Animal Crossing faisait partie des seules choses qui me faisaient m'aérer l'esprit. Donc vous vous doutez bien que je m'y suis accrochée et j'y ai investi 100% de mon temps pour me soulager. Résultat, aujourd'hui cette période est du passé et le film est sorti dans les temps. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Enfin, en tout cas pour moi. Votre futur et l'équipe. Alors, ça tombe bien justement, je l'ai déjà annoncé dans une vidéo annonce que j'ai postée sur ma chaîne début juillet, mais je le redis, l'année prochaine, je vais faire du théâtre. Je vais dans le même temps me lancer dans l'illustration et scénariste en freelance, mais du coup mon but est de devenir comédienne. Pas forcément qu'en doublage, j'aimerais aussi être sur les planches et faire du face caméra. J'ai eu une grosse formation en art dramatique jusqu'au lycée, puis je me suis concentrée sur mes autres ambitions. Je ne sais pas si je peux devenir professionnelle, mais je tente au moins d'avoir un niveau équivalent. Faut être fier de ce qu'on fait. Faudrait un jour que je me fasse payer quand même. Alors, je ne fais pas de théâtre, mais je songe à y aller pour me perfectionner davantage. Je suis quand même voix off à la radio, maintenant ça va faire 2 ans. Du coup, si je veux rentrer dans le monde professionnel du doublage, franchement ça me tenterait. Pourquoi pas, mais dans les médias, je sais que j'ai un manque criant de talent, donc on va pas non plus se faire d'illusions, on va plutôt se concentrer sur mener une petite vie tranquille mais bien remplie. Je suis déjà professionnel dans le domaine, du coup, est-ce que j'aimerais le devenir? Je le suis déjà. Je dis que je suis professionnel, mais je suis encore aux études. Je termine cette année mes études en son au cégep. C'est une technique de 3 ans en technologie sonore. Toutefois, je travaille déjà dans le milieu. Je fais de la sonorisation d'événements dès que mon horaire me le permet. Le cinéma est pas un domaine qui m'intéresse particulièrement, le doublage non plus, etc. Donc, c'est des domaines que je suis formé pour être capable de faire, mais que je ne pratiquerai pas de manière professionnelle. Ce ne sera pas mon gagne-pain dans le futur. Oui, j'aimerais beaucoup faire du doublage professionnel et je fais du théâtre au Conservatoire d'Orléans depuis 2014. Je suis curieux de voir où l'avenir nous portera tous. De mon côté, je n'ai pas vraiment fait de théâtre ou autre, et je suis bien curieux de rejoindre une troupe. J'aimerais bien devenir doubleuse professionnelle, mais je dois me renseigner comment entrer dans une école de doublage spécialisée dans l'animation. J'ai dit que je ne citais pas de nom, mais si je dois citer une personne qui était là du début jusqu'à la fin et qui n'a pas causé de drama, je dirais Screamir. Juste pour le faire chier. Alors, je suis tenue de ne pas répondre à cette question parce qu'elle n'a pas été validée. Mais si je devais porter mon choix, ce serait peut-être moi. Ah, j'en ai cassé les couilles. Alors, c'est facile. C'est tout simplement ceux qui sont barrés en plein milieu du projet. Parce qu'il y en a eu. On a eu quand même quelques personnes qui ont été assez peu respectueuses, c'est-à-dire que clairement, ils se sont barrés sans prévenir. Ou alors avec des excuses en mode j'ai pas le temps, alors que clairement c'est des étudiants et des chômeurs. Donc ceux-là, je vais leur dire d'aller se faire enculer, clairement. C'est-à-dire que quand on quitte un projet sans rien dire, en faisant ramer les personnes, je trouve ça assez peu respectueux des gens, du travail qui est fourni derrière. Donc voilà, c'était le petit coup de gueule un peu du jour. Je vais pas m'étendre là-dessus, je vais pas dire non plus de nom parce qu'on m'a dit de pas en dire. Mais ceux qui se reconnaîtront un peu là-dedans, c'est clairement pour vous que je le dis. Donc je vais même le redire, allez bien vous faire enculer. Je ne vais pas mentir, beaucoup ont empoisonné l'avenir de ce projet. Malgré cela, nous avions toujours en tête de le finir, même si nos mains devaient prendre feu. L'aspect technique. Alors, nous avons utilisé le logiciel Capella. Notre technicien Amphi s'est chargé de placer le texte dessus et on ne le remerciera jamais assez car on ne dirait pas comme ça, mais c'est un travail faramineux. Merci Amphi!
Pour la dernière question, j'y ai répondu précédemment, donc on va pas revenir là-dessus, je vous renvoie au timecode. Sinon, pour la traduction, Tukto a pris les VOSTFR existantes, il les a retranscrits puis modifiés pour que ça corresponde avec la lip 5, mais aussi et surtout pour que cela puisse être joué par des comédiens, car je ne vous apprends rien en disant que des sous-titres ne peuvent pas forcément faire office de texte pour du doublage. Amphi a ensuite tout mis sur Capella, puis avec PAF, nous avons corrigé une dernière fois pour vous donner les dialogues que vous connaissez. Concernant le son, pour les musiques, on a eu la chance de quasiment toutes les trouver sur internet. J'ai juste dû bricoler certaines musiques comme le thème de Maggie par exemple, qui est mis en boucle à certains moments, ou la musique de Rosie et du festival d'été qui ont chacune 2 versions. Pour les bruitages, croyez-le ou pas, tout ce qui est bruit de pas est fait maison. Par exemple, pour les bruits de pas d'Ellie dans la mairie, j'ai simplement marché sur une planche de bois avec des talons. Pour le sable, j'ai secoué une boîte d'épices. Pour l'herbe, j'ai secoué une plante en plastique. Pour la neige, j'ai malaxé un sachet de son d'avoine. Et si je commence à faire tous les cas de figure, ça va être trop long. Mais en tous les cas, je vous recommande vivement de faire de même. On a plus de contrôle sur ce qu'on enregistre et on a moins de travail au mixage vu que la qualité sonore est la même que notre voix, donc n'hésitez pas. C'est très drôle à faire et franchement, en 1 heure, on a une petite banque son très sympathique. De base, on devait travailler sur Capella. Mais c'était dispo que sur Windows et je suis sur Mac. Je sais. Du coup, Canary m'a gentiment passé le fichier du film avec une bande rythmo et les répliques à côté en fichier texte. C'est comme ça que j'ai pu enregistrer. Je n'ai pas participé aux traductions, bien que j'ai réajusté certaines de mes répliques à la volée pendant les enregistrements. J'ai fait 3 sessions de record de genre 1h, 1h20 chaque fois, doublant pour 20 minutes de film à peu près. Après, ça s'est étalé sur les mois de juillet et août parce que... la grippe. D'une façon absolument catastrophique. Non, je plaisante. J'ai d'abord assemblé le film en entier sur Premiere Pro, puis j'ai fait des rendus son en séparant les voix, les ambiances et les musiques, pour que Thomas s'occupe du mixage. De son côté, PAF m'envoyait des screenshots pour les traductions visuelles que j'ajoutais au-dessus du film, tandis qu'Aroma nous traduisait les crédits afin que je puisse tout sous-titrer. Et enfin, je n'avais plus qu'à placer le son mixé par Thomas, puis faire un rendu. C'était un beau travail d'équipe, mine de rien. En ce qui a trait au bruitage et les musiques originales du film, ça a été quelque chose d'assez compliqué au mix pour moi. Je me suis pas occupé du montage, encore une fois, je le répète, c'est Canary qui a fait tout le travail. Mais au niveau du mixage, au niveau du montage, ça a été quelque chose de compliqué parce qu'à un certain moment, dès le moment où il y avait pas de dialogue, on retournait au son original du film, on retournait aux musiques originales du film. Du coup, quand est venu le temps de mixer, c'était assez compliqué à gérer pour que les transitions soient fluides. Certaines fois dans le film, il y a des transitions qui sont pas fluides, malheureusement. On a fait ce qu'on peut, mais ça donne ce que ça donne et la vie est ainsi faite. Animal Crossing. Question sur les jeux. J'ai personnellement commencé par Wild World sur DS. Je l'ai eu pour mon 10e anniversaire et le coup de foudre a été immédiat. D'ailleurs, petite anecdote, à l'époque je ne savais pas ce que signifiait le mot viril. Or, c'est l'une des questions que pose Amiral au joueur pour définir son genre. Résultat des courses, j'ai dû redémarrer ma partie car je suis arrivée au village en garçon. J'ai au moins appris un mot ce jour-là. Animal Crossing Wild World sur DS. Ah, des bons bails. J'ai découvert la série avec l'épisode sur DS en 2006, je crois, je ne m'en souviens plus. Mais c'est l'épisode 3DS que j'ai le plus joué. Mais après, je suis pas un très grand fan de la série en général, donc... J'en ai personnellement 2 qui m'ont beaucoup marqué. La première est Mirza, elle fut ma première BFF dans Wild World et c'était vraiment un plaisir de parler avec elle, d'autant qu'elle était vraiment mignonne. Je m'amusais beaucoup avec elle et c'est d'ailleurs grâce à elle que j'ai su qu'on pouvait hybrider des fleurs. Ce fut aussi mes premières larmes quand elle a quitté la ville un jour sans prévenir. Bref, le second est Stéphane, ou Stéphane. On va dire Stéphane. Donc, le second est Stéphane, rencontré sur New Leaf, et lui est très particulier. Pour ceux qui n'y ont pas joué, sachez qu'on a la possibilité de faire construire dans la ville un campement où des villageois au hasard viennent pour visiter notre ville, voire y emménager si on arrive à les convaincre. C'est justement là que j'ai rencontré Stéphane. Déjà, je lis en hiver sur le campement et premièrement, j'ai découvert grâce à lui qu'en hiver, il y avait des igloos et non des tentes. Un point pour lui. Deuxièmement, j'ignorais qu'il y avait des cerfs dans le jeu et de ce fait, quand je l'ai vu, je me suis dit « Oh mon Dieu, il me le faut !» 2 points pour lui. Je l'ai donc harcelé et c'est ainsi qu'il a emménagé dans mon village. Et c'est juste après que j'ai découvert le 3e point qui fait que je l'adore. Sa date de naissance est le 5 avril, la même que moi. Voilà, sinon je n'ai pas vraiment d'habitants que je déteste. Ah, j'allais oublier les mentions honorables. Donc déjà j'ai Pietro parce que j'adore son look, et Lico parce que, oh mon Dieu, il est tellement fabulous.
Je me souviens de la douce époque où ma seule et unique waifu c'était Pompon. Avant qu'elle ne déménage sans rien dire. J'ai pas bien supporté. Et Chico m'insupporte. Alors oui, mon habitant préféré se trouve être Kéké la Glisse, même si c'est pas un habitant, mais j'aime pas les autres, sauf Rosie, que je commence à chouchouter. Parce que d'abord, c'est un musicien et j'aime ses chansons. Celui qui m'a plus posé problème, c'était Restetti. Pas vraiment, je suis pas assez calé dans l'univers pour avoir des personnages préférés et tout. Toutefois, pendant le mixage de ce projet, je suis tombé comme un peu en amour avec le personnage de Rosie. Parce que, en fait, sincèrement, c'est seulement parce que j'adorais la voix de la personne qui le doublait. Parce qu'en fait, le reste, je connais pas vraiment les personnages d'Animal Crossing. Je peux pas dire que je préfère tel ou tel. Je peux dire que toutefois, la voix de Rosie, dans notre doublage, je trouve qu'elle est très bien faite, je trouve que l'actrice est bonne, et j'ai rien d'autre à ajouter. Oh bah je dirais bien Rosie, hein, je la trouve très adorable dans le film, et la Lyonesse l'a très bien doublée. C'est mignon pour les enfants. Je ne sais pas en vrai. Nintendo a toujours adoré faire parler des animaux et ça n'a jamais dérangé personne, donc... Bah, je pense que c'est tout simplement parce que si c'était des humains, au bout d'à peu près 20 minutes, il y aurait déjà des guerres de territoire avec tout ce qui s'ensuit, des pillages, des massacres, des totales, des baillères, enfin voilà, toutes ces entreprises saloperies qui nous polluent un peu la vie. Donc je pense plutôt que là on est parti sur un délire animaux dans le sens où les animaux ils ont une pureté un peu qu'ont pas les humains, donc c'est vachement plus agréable pour jouer à un jeu tout mignon. Si tu veux jouer avec des humains, tu charges les Sims. Planter un maximum d'arbres pour avoir plein de fruits le plus tôt possible et m'acheter tous les outils nécessaires. Eh ouais, moi je suis une tacticienne de haut niveau. Allez secouer tous les arbres de la ville pour des fruits et des trésors. Si on ne me force pas à aller enlever les mauvaises herbes. Mais c'est simple, allez au café. L'univers. Bien au contraire, ça m'a encore plus hypé pour l'opus Switch. Travailler là-dessus m'a permis de replonger dans cet univers que j'affectionne beaucoup et j'ai hâte que le jeu sorte. J'ai imaginé tellement de choses pour ce prochain jeu. Il faudrait que je fasse le doublage du prochain. On fait le doublage du prochain. On fait le doublage s'il n'y a pas de doublage français. Il n'y aura jamais de doublage sur un jeu Animal Crossing. Mais on le fait. Pitié des scènes. Alors là, ça me donne plus envie de découvrir le prochain. Bah clairement la deuxième, hein, étant donné que je jouais pas tellement au jeu avant et que j'avais justement une mauvaise expérience sur le premier sur GameCube, bah là clairement avoir une équipe qui en parle beaucoup et pour la plupart qui sont fans, bah ça donne quand même envie peut-être de s'y mettre. Alors ça sera probablement plus ma chérie qui va s'y mettre que moi, mais dans l'idée je vais m'y intéresser un peu plus, clairement. Alors comme j'ai dit à la question précédente, j'ai joué à 2 épisodes mais je ne suis pas aussi fan que d'autres membres de l'équipe. Mais j'attends de voir les premières images de l'épisode sur Switch qui va pas tarder à arriver, donc pour me faire un premier avis quand même. On va dire un peu des deux. Certains en avaient entendu parler et d'autres côtoyaient déjà cet univers. De mon côté, vous l'aurez compris, je connaissais déjà très bien le jeu avant de me lancer. J'étais d'ailleurs très content de le faire découvrir à des néophytes et je crois en avoir converti. Je connais l'univers depuis que j'ai 12 ans. Donc ça allait. Comme je disais précédemment, j'ai appris sur le tas, j'ai jamais joué à Animal Crossing et j'y jouerai sûrement jamais de ma vie parce que je suis pas quelqu'un particulièrement friand du gaming malgré tout. Anecdote. Moi, je me suis pas amusée à mettre des trucs dans le film. Par contre, mes bloopers regorgent de pépites. Tarte aux cerises. Pour ma part, aucune. Mais si vous regardez du côté de Wano, remarque, j'aurais pu parler du chocolat. Mais pourquoi j'ai pas parlé au chocolat? Mais pourquoi j'ai pas donné le chocolat? Pour ce qui est des private jokes, on a évité car je suis contre le fait de mettre des blagues que les gens qui ne font pas partie du groupe ne comprendront pas. On a cependant allié l'utile à l'agréable au casting. Le fait que Screamy et Cthulhu soient en duo, que Leyloness double un personnage aussi pétillant, que Paf fasse un personnage mollasson ou que John Neige et Nadechi soient frères et sœurs n'est pas anodin. Je vous laisse deviner pourquoi.
J'aimais déjà Ophélie, mais le fait de la doubler me l'a fait apprécier encore davantage. Même si Marie a repris son boulot dans New Leaf, j'aime le fait qu'elle soit autant impliquée dans son travail à la mairie. Sinon, niveau imitation, j'arrive à faire Blanche, mais Hachel l'a fait 1000 fois mieux que moi. Tu es nouvelle, n'est-ce pas? Rosie est vraiment la dernière roue du carrosse entre Maggie et Ellie. En incarnant son personnage, ça m'a permis de mieux comprendre son rôle dans cet univers. C'est un personnage adorable qui a du caractère, mais ne reste pas moins un chaton touchant et aimant. Enchanted of Rock Country, my name is Gulliver, happy to meet you. Moi, je fais pas mieux que Nabras. Hein. J'aime tous les persos de ce film, mais je sais pas si je serais capable de faire qui que ce soit d'autre qu'Ellie. Peut-être Blanche à voir. Alors je vais pas vous mentir, j'ai eu du mal à me réécouter sur le montage final, mais avec le temps, j'apprécie ce que j'ai fait sur Gulliver. Mais carrément, j'ai adoré de faire ce singe. C'était un super défi. Fourre-tout. Oh mon dieu, c'est horrible. Je suis désolée. Je ne le cache pas, ceux qui me suivent sur Twitter savent déjà, j'ai un amour inconditionnel pour le doublage belge. J'admire quasiment tous les comédiens là-bas, mais si je devais en choisir un, malgré le fait qu'aujourd'hui il double en France, c'est Mathieu Moreau. C'est en partie grâce à sa voix que j'ai découvert l'univers du doublage, et je vais m'arrêter là, sinon on est parti pour un exposé de 4 heures à son sujet. À part ça, je n'ai pas vraiment de VF que je déteste, sauf celles qui sont épinglées par les sites de nanar et encore. Sinon, en VF préférée, j'adore celle du film Old Boy. Waouh, quelle surprise! Et celle de Keroro. Waouh, quelle surprise x2! Doctor Who et Torchwood. D'ailleurs, en parlant de Doctor Who, sincèrement, il y a un travail de dingue dessus et ça m'agace de voir que certains refusent de regarder ces séries en VF sous prétexte qu'en VO, les comédiens ont des accents écossais ou gallois. Genre comme si t'allais adapter ça. Mais comment tu fais déjà? Hein? Alors moi, au niveau des comédiens, j'ai 2 chouchous. Un très classique, qu'on connaît tous, c'est Benoît Alman. C'est vraiment la voix qu'on a tous entendue dans notre vie, c'est-à-dire que ça fait 40 ans qu'on l'entend et on est toujours content de l'entendre. Et le deuxième, c'est Claude Giraud. Donc Claude Giraud, c'est celui qui fait K dans Man in Black, donc qui double Tommy Lee Jones, et celui qui double Alan Rickman, c'est-à-dire Rogue dans Harry Potter. Et je trouve aussi qu'il a une voix formidable. Et voilà, il n'y a pas de suite. Donald Renew, best bestie. Et je connais mal les doublages autres que français, donc bon, je vais pas donner mon avis dessus. Et je suis trop bonne spectatrice, donc je me pardonne facilement les mauvais doublages. Mais ma préf reste celle de Générateur Rex, parce que sa mère c'est une bonne série, surtout en français. Alors, VF, française, belge ou canadienne? Bon alors, personnellement, c'est pas le genre de truc qui m'intéresse en règle générale. Donc, je vais répondre aucun des trois, ou tous à la fois. Enfin non. Non, quand même. Le dernier doublage québécois que j'avais écouté, c'était celui-là du film My Little Pony. Il était quand même un petit peu dégueulasse. Donc, du coup, je vais voter Belgique et France. Ah bah oui. Attendez, Richard Darbois, Benoît Dupac, Guillaume Lebon, Donald Renew, Alexandre Nguyen, Emmanuel Curtil, Alexis... Oula, vous avez dit hein? Oups. Alors, la pire VF que vous ayez entendue... Ah, bah alors là, c'est vague, enfin, c'est assez vaste comme domaine. Style, il y a quand même, par exemple, les VF de voix de robots de Google Traduction d'Amazon, qu'ils ont sorti récemment, et c'est plutôt assez, on va dire, dégueulasse. Après, en VF dans les films en général, vu que je suis pas trop regardant, bah, je suis plutôt bon public. Donc là-dessus, je suis plutôt gentil, je peux pas dire qu'il y en ait vraiment de mauvaises. Après, c'est vrai, mais c'est plus par habitude, les mangas en général. Ben, la VF et la VO, il y a un monde de différence là-dessus. Sur les animés, c'est vraiment quelque chose. C'est quand on passe d'un épisode en VO à un épisode en VF, généralement, ben, on saigne des oreilles, quoi. Sinon, vraiment pire VF, j'en ai une là. Mais c'est pas une VF vraiment officielle, donc est-ce que ça compte, je sais pas. Mais là, tout de suite, si vous avez envie de saigner des oreilles, je vous invite tous à aller regarder Corpse Party, en VF. C'est quelque chose. Hein. C'est un monument du fandom. C'est vraiment quelque chose que vous n'avez pas envie d'entendre. Alors, je dis pas ça parce que je suis dedans, mais un petit peu quand même. Oh punaise, vous me demandez de choisir un seul? Un seul, vous êtes sérieux? Voilà. Bon, s'il faut choisir, je dirais Marcel Leminou,
qui est le comédien qui a fait la voix de Layton dans la série Professeur Layton, Clank de la série Ratchet et Clank, ou encore Mustang de FMA. Voilà. Et après, il y en a des tonnes que j'adore, donc c'est difficile à choisir. Alors, votre VF préféré, c'est pareil. Vu que je suis bon public, moi j'aime un peu tout, mais c'est vrai que il y a une VF que j'aime particulièrement, c'est celle du jeu vidéo The Witcher 3, qui est vraiment mais remarquable. Alors c'est peut-être parce que j'ai joué 120 heures pour finir l'aventure, mais on s'attache plus facilement aux personnages quand ils sont bien joués. Et là vraiment, on se fait plaisir tout le long. C'est-à-dire que on se dit, ces mecs-là, ils pourraient avoir cette voix-là, ça me choquerait pas. Et donc ça prolonge une immersion déjà assez énormissime, et c'est vraiment un régal. J'ai un lien sensible avec le doublage canadien, même si je reconnais les qualités du doublage français, et le doublage belge, mais en vrai, j'ai aucune idée c'est quoi qui se passe en Belgique niveau doublage, donc je ne me prononcerai pas. Mais, par exemple, tu me demandes, est-ce que tu veux écouter, je sais pas, est-ce que tu veux écouter les Simpsons en québécois ou en français? Je vais te dire n'importe quand de l'écouter en québécois, parce que c'est ma culture, c'est mes références, c'est celui que j'ai grandi en écoutant, tout simplement. De là à dire est-ce que un est meilleur que l'autre, je crois pas que ce soit une question ni qui soit répondable ni qui soit pertinente. Du coup, je ne me tairai. De toutes les comédiennes qui ont fait du doublage professionnel, ma préférée restera Chantal Massé. Et mon comédien préféré restera Roger Carrel. Pour la pire VF, c'est difficile à dire car il y a plusieurs critères pour juger une mauvaise VF, mais les pires que j'ai entendus sont Jaguar Force, Dumbbells, les films de Dago Pictures et de Golden Films, Ogu et Mampatu sur l'île de Rapa Nui, et le bossu de Notre-Dame de Burbank Film australien. Alors si je dois parler d'une mauvaise VF, bon je dirais bien le jeu vidéo Dynasty Warriors 3 qui a une VF très nanar, mais tellement nanar qu'il en devient drôle. Et ma VF préférée reste encore à ce jour Gurren Lagann. Et non, tu me poses pas trop de questions, Wiz. C'est tout ce qu'il nous fallait. SOS, need a specialist d'Animal Crossing. Alors voyons voir le wiki. Ouf, alors j'en ai beaucoup, mais genre vraiment beaucoup. Mais pour se trancher, je dirais 12 hommes en colère. C'est en tout cas le film que je sors quand je suis avec des cinéphiles chevronnés. Sinon, un autre de mes préférés, Dans l'ombre de Marie. Le film raconte l'histoire de la créatrice de Mary Poppins et de sa bataille contre Disney pour l'adapter en film. Je vous le recommande vivement si, comme moi, Mary Poppins a bercé votre enfance. Princess Bride de loin. C'est un film qui fait tellement rêver et qui a été fait par des gens qui ont profondément aimé le faire. Ce film pue le bonheur. Ouf, alors, mon film favori, c'est Le Royaume. Parce que les hostes de Alzheimer plus les chansons d'Elton John, ça fait un cocktail explosif. Alors c'est assez compliqué de choisir parce que j'adore plein de films, je suis cinéphile, enfin voilà, c'est... Me demander de choisir un seul, bon, allez. Si je dois en prendre un, ça serait Le Dictateur de Charlie Chaplin, que je trouve c'est un des films qui m'a beaucoup marqué, émouvant, drôle, assez dur à certains moments, donc bref, il y a plein de choses à analyser sur ce film, donc... mais bon, voilà, je dirais ce film-là. Ces temps-ci, je dirais que mon film préféré, ça fait longtemps que je l'ai pas écouté toutefois, mais j'ai presque envie de le réécouter juste après ça, si j'aurais pas autre chose à faire. C'est Baby Driver de Edgar Wright. C'est un film que je trouve incroyable. C'est un film qui a été bâti... À la base, je suis musicien. Donc, c'est un film qui a été bâti autour de la musique, qui a été bâti pour la musique comme une ode à la musique. C'est une comédie musicale, sans la partie chantée que les gens peuvent trouver un peu cringe parfois. Le niveau de précision dans la réalisation, dans tout ce qui est les stunts, etc., c'est incroyable. De voir une fusillade où chaque coup de fusil va être synqué sur la musique, moi je trouve ça incroyable. Je trouve que le travail de sound design, le travail de mix a été incroyable sur ce film-là. Edgar Wright, c'est un de mes réalisateurs fétiches, c'est quelqu'un que j'adore de tout mon cœur. Tous ses films sont incroyables. Du coup, Baby Driver a une place spéciale dans mon cœur, avec beaucoup d'autres films. Il y a beaucoup d'autres films que j'adore, mais celui-là est particulier. Alors, dans les récents, j'ai adoré Kingsman. Vraiment, excellent film, je vous le conseille à tous. Et sinon, dans vraiment mon film préféré de tous les temps, c'est très con, hein, mais c'est La Cité de la Peur des Nuls. C'est un monument de l'humour français. Clairement, si vous n'aimez pas ce film, en fait, vous êtes un nazi. Voilà, je le dis.
Conclusion. Alors, je ne sais pas pour les autres, mais de mon côté, Animal Crossing m'a épuisé. Mais si ça intéresse, je n'abandonne pas le fandub et je prépare aussi une saga MP3 et j'ai aussi un roman. Donc restez à l'écoute. Alors, pour ma part, pas vraiment. Enfin, pas concrètement. Pas pour tout de suite, en tout cas. Dans le futur lointain. À voir. Peut-être professionnellement, je sais jamais où que la vie va me mener. Alors, ça dépend. En tant que, on va dire, producteur, réalisateur, moi, jamais de la vie, hein, c'est-à-dire que j'ai pas envie de me prendre la tête avec des deadlines parce que personne va les rendre, je sais que ça va me rendre fou et que je finirai pas le projet, donc ça me gaverait. Mais par contre, peut-être que vous me retrouverez dans d'autres projets futurs, on verra. Pour l'instant, je ne vais rien dire parce que moi-même, je n'en ai aucune idée, donc restez à l'affût, hein. Et sinon, continuez de suivre la chaîne de Canary, je pense qu'il y a de grandes chances que si vous me retrouviez un jour, ce soit par là-bas, et encore, c'est pas sûr. J'ai quelques projets liés au doublage amateur que je vais bientôt plancher sérieusement. Après, j'ai des comics dub comme Insomnia que je vais continuer. Après, j'ai quelques-uns sur le jeu vidéo Bendy and the King Machine que je vais essayer de commencer. Et en parallèle, je travaille sur d'autres projets extérieurs à ma chaîne, comme des fandubs ou autres. J'ai toujours une petite fierté à regarder ce projet, parce que c'est le nôtre et qu'on a tout donné pour avoir une certaine qualité. Et ça se sent. Ah bon, ça fait chier, tu m'étonnes. En fait, il y aurait des choses à revoir au niveau de la synchronisation, de quelques scènes, et également du doublage placé. À part ça, le film m'a beaucoup plu. Surtout la chanson de générique de fin interprétée par Wano. Est-ce que le résultat final me satisfait? Je dirais qu'il y a beaucoup de facteurs qui pourraient être mieux. Avoir eu plus de temps, j'aurais pu revenir sur le montage avec Canary. Avoir plus de temps, j'aurais pu revenir sur certaines lignes de dialogue. On aurait pu réenregistrer des trucs. On aurait pu prendre le temps peut-être de faire même de la collaboration au niveau du matériel. Peut-être que pour certaines personnes qui avaient pas de micro, peut-être que certaines personnes peuvent les prêter. Peut-être il y a tellement de trucs qui auraient pu être mieux. Est-ce que je suis satisfait niveau technique? Non. Toutefois, ça n'enlève absolument rien au projet. Le résultat final est très bon. Je l'ai réécouté récemment avec un ami pour le plaisir de lui montrer ce qu'on avait fait. Et j'ai trouvé que c'était bien. C'était plaisant à écouter. Dans tous les cas, j'ai une philosophie assez importante, c'est que en ce moment, je parle beaucoup de technique parce que c'est ce dont je me suis occupé, mais dans tous les cas, l'art se mérite d'être consommé. Et dès le moment où c'est consommable et appréciable surtout, en fait, l'art se doit d'être apprécié. Dès le moment où l'art peut être apprécié et consommé, je crois qu'on a atteint notre but. Clairement, parce qu'on a eu quand même quelques difficultés, hein, notamment sur tout ce qui est partie son et montage. Donc pour ça, un grand chapeau aux techniciens qui nous ont rejoints en cours d'aventure pour la plupart et qui ont fait un travail remarquable. Et un grand merci à Kana du coup qui a réussi à mener ce projet à terme, ce qui n'était pas facile, ça a été long. Il y a eu, on va dire, des difficultés, mais elle a su justement garder le cap tout le long et pour ça, chapeau bas. Donc oui, je suis très content de ce projet et j'espère que dans le futur, on pourra en refaire d'autres encore mieux. Je suis très satisfait du résultat. Bon, le doublage n'est pas parfait à cause de la différence de qualité de micro qu'il y a eu sur chaque personnage et chaque doubleur. Mais pour un projet avec beaucoup de monde à gérer et la volonté de bien faire, je trouve que le doublage dans sa globalité est très bon. J'espère refaire plus de doublages comme ça à l'avenir. Pour la conclusion, je suis à la fois satisfaite et un peu déçue. J'avais un mauvais micro et j'étais dans un endroit qui résonnait légèrement. Et j'espère de bien rattraper avec le nouveau micro que j'ai. Encore une fois, malgré les embrouilles et les défauts que ça a causés, je suis toujours très fière du résultat. Au final, les problèmes sont mineurs. En face, on a des comédiens qui jouent tous mieux que jamais, une qualité d'image quasi parfaite, un mixage minutieux. Bref, je pourrais faire des éloges pendant 107 ans, mais vous l'aurez compris, je suis très fière de ce qu'on a fait tous ensemble. Voilà pour la foire en question, on est encore une fois désolé pour le temps que ça a pris. Vous l'aurez compris, on a eu des retards, des abandons aussi à ce niveau-là. Oui, parce qu'en fait, il n'y a pas que le fandom qui a été touché par ça. Et voilà quoi. Du coup, j'en profite pour encore une fois remercier toutes les personnes adorables qui ont pris le temps de regarder notre fandub, qui l'ont apprécié, qui l'ont partagé, et aussi pour les retours positifs, et aussi pour les retours négatifs, mais construits. C'était hyper sympathique de votre part et tout, on a tout pris en compte.
Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à part encore une fois, merci pour tout, merci à tous. Bravo Canary pour avoir supporté les meilleurs casse-bonbons de la Terre. Voilà, c'est bon, c'est ça mon mot de la fin. Yay. Bravo à tous les membres de l'équipe parce que ça a été un travail considérable pour tout le monde, principalement Canary qui a fait un très gros travail et qui a mis beaucoup de soi sur ce projet-là. Et donc, c'est ça. Merci à tous de nous avoir suivis pour cette FAQ sur le film du coup Animal Crossing. Abonnez-vous du coup à la chaîne de Canary parce que elle mérite vachement, elle fait des projets ambitieux dans le fandom français et on voit pas ça tout le temps, donc franchement elle mérite plus que ce qu'elle n'a actuellement. Donc abonnez-vous, partagez, likez, pouce bleu, tout ça. Et si vous avez de l'argent en croc, vous pouvez en envoyer sur mon PayPal qui sera dans la description. Et non, c'est pas vrai. Ça, je déconne, j'ai pas de PayPal dans la description. Mais clairement, continuez de nous suivre et on espère à très bientôt pour de nouveaux doublages. Voilà, en espérant d'avoir répondu à toutes vos questions, je vous dis à bientôt dans une autre vidéo, dans un autre projet. Allez, ciao! On remercie aussi ACNL Concours pour leur sponsorisation, c'était super sympa de votre part. Et je vous invite aussi à vous abonner à leur groupe, ils organisent des concours très fréquemment, donc n'hésitez pas. Et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Donc voilà, je vous fais des gros bisous, encore merci pour tout, à la prochaine pour un futur projet, et voilà, c'est tout. Allez, salut les poussins!